rétablir l'ordre. Pour que nous arrêtions le racontage inutile, nous allons suivre ensemble cette vidéo de la semence à la vie. J'ai mis le titre de la conférence, le mariage désacralisé, la semence pervertie. La semence, c'est quoi concrètement par rapport à cette vidéo? Ce que nous appelons semence, c'est ce que l'homme produit, la femme produit, et puis les deux semences. Beaucoup comprennent les spermatozoïdes, l'ovule, et il y a un œuf, et finalement, une épée qui va prendre le corps. Vous allez voir comment Dieu conçoit l'homme, comment Dieu conçoit la femme. Et si chacun est éveillé, chacun peut voir clairement ce que Dieu avait dans sa tête quand il crée l'homme. Comment il réfléchit quand il crée l'homme. Ce qu'il attend de l'homme, ce qu'il attend de la femme, c'est clair à partir de la création. Et ça concerne tous les êtres humains. Il n'y a pas un autre être humain dont son corps fonctionne différemment par rapport. Il n'y a pas le corps humain des blancs, le corps humain des noirs, ou le corps humain des musulmans, le corps humain des chrétiens. Non, le corps humain c'est pareil pour tous les humains. Et c'est là où on va lire la loi de Dieu, la loi authentique de Dieu. Nous allons suivre Au tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor, d'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant, avec au bout, peut-être, la récompense du haut vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule. Agitant leur flagelle, les spermatozoïdes progressent des heures durant, millimètre par millimètre, obstacle après obstacle. Le vagin et son acidité meurtrière, le passage encombré du col de l'utérus, l'utérus lui-même. Un véritable parcours du combattant. Les plus fragiles, les mal formés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Là se présentent deux tunnels différents, deux voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène vers ovule. Dans cette course effrénée à la vie, il n'y a pas que l'énergie qui compte. Le hasard et la chance ont eux aussi leur mot à dire. De puissants courants freinent leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes porte en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue la loterie de l'existence. Ils ne sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule. Formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénésie. Soudain, l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Aussitôt percé, la carapace durcit et les autres spermatozoïdes se heurtent à une barrière infranchissable. Pour eux, le voyage est terminé. Si près du but. Pour le vainqueur, le périple continue. Il perd son flagelle, devenu inutile, et libère son trésor. Le patrimoine génétique de Manu s'unit à celui de Barbara. De cette union va naître une cellule unique au monde. Rêve d'amour, fruit du désir, et déjà esquisse de vie. Un œuf. Dès cette seconde, tout est déjà écrit, ou presque. Et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise.
une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en 2, puis 4, 8, 16, 32 cellules identiques. Il entame en même temps un lent et long voyage. Au 3e jour de son expédition, il plonge dans une immense grotte qui lui sera bientôt familière, l'utérus. Au 6e jour, l'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile pour 9 mois. Pourquoi j'ai choisi La chose qui est plus essentielle, s'il fallait insister sur un élément dans cette conférence, ça devait être creuser le processus de la vie. Parce que Dieu a codé tout là et là, dans ce que nous voyons. Je vais commencer d'abord sur l'homme. Dieu a créé l'homme à telle enseigne que par jour, un homme qui a déjà atteint la puberté, par jour, il fabrique des spermatozoïdes en millions par jour. Et de manière permanente dans sa vie, il en sécrète. La femme de l'autre côté, et j'y reviens, et pendant qu'il est en train de sécréter, les spermatozoïdes connaissent la maturité après environ 62 jours. Mais le stock de fabrication, au fur et à mesure, ça a été fabriqué un grand nombre atteint la maturité, un grand nombre de manière permanente. Toute sa vie, relativement, un homme peut sécréter, peut produire en moyenne 7 milliards de spermatozoïdes. Un seul homme, les autres nous voyons. Voilà la pensée du Créateur. Et à côté, une femme produit un ovule. Après relativement un mois, le cycle de la femme fonctionne à telle enseigne qu'au bout d'un mois, ou bien au bout d'un an, par an, si elle ne conçoit pas, Adam a créé Adam et Ève, un seul couple. Il a dit l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. Il est Dieu, il est que Dieu. Et l'autre, je ne vais pas me laisser défendre autrement, et il passe le temps à lutter, à tourner dans le sac. Or, c'est très simple de se poser la question de savoir, quand il dit que l'homme quittera son père et sa mère, qui étaient les parents du premier couple. Comment d'abord parents? Les premiers couples sont-ils venus par la voie sexuelle, comme tous ceux qui vont descendre d'eux? Non, ils étaient criés. Par conséquent, eux, ils étaient la semence. Quand je crée la semence, ils créent tout simplement la semence. Et c'était valable pour l'être humain, c'était valable pour toutes les autres choses que tu as créées. Donc c'est plus utile d'entrer dans cet environnement et raconter les histoires que comme Adam et Ève, ils étaient que ceux-là. Dieu pouvait crier donc un Adam et plusieurs Ève par contre. Ce serait plusieurs semences, ça sera des semences. Donc il fallait que toute l'humanité ait un seul ancêtre, d'un seul couple. C'est ça qu'on appelle les semences. C'est clair? Dieu a créé donc un seul couple dans la pensée de peupler l'humanité à travers ce seul couple-là. Et l'homme, le premier homme qu'on a accouché avait déjà les premières dispositions de la manière dont la terre sera peuplée à travers l'homme, c'est-à-dire le sexe masculin, et la femme pareillement. La femme a la possibilité donc d'avoir un ovule par mois, ou maxi, avoir double compte. Donc par conséquent, même si la femme fait l'acte sexuel tous les jours, elle ne peut avoir la possibilité que de concevoir un enfant par mois.
tous les jours, vous voyez donc que Dieu lui donne la possibilité, au fur et à mesure, la terre sera peuplée, d'avoir même presque les enfants. Avant un mois, il a déjà préparé les enfants partout. Voilà la voie de Dieu. Maintenant, par conséquent, selon le Seigneur, l'homme a la possibilité d'avoir déjà plusieurs enfants qu'on voit à partir de la création. C'est très clair, il n'y a pas de débat. Bon, Dieu réglemente maintenant. Parce que, à partir du moment où quel homme ira avec telle femme, si tel autre homme qui s'en va vers la même femme, ça crée le choc. C'est à partir de ce moment-là que Dieu va ressortir l'élément qu'il appelle adultère. Tu ne dois pas aller, vous ne verrez jamais dans les Écritures, là où Dieu dit que tu ne vas pas prendre une femme qui n'est pas mariée. Non, tu peux prendre une femme qui n'est pas mariée pour qu'elle devienne là, même si le jour est à la main, mais tu ne dois pas toucher la femme de guerre. Voilà là où la loi de Dieu a été très claire. Très claire. Maintenant, les ajouts humains pour chercher à perfectionner, à rectifier, à corriger, ont été des ajouts qui ont montré leur carence, leur limite avec le temps. Donc, dès la création, Dieu crée l'homme de telle manière qu'il sera purement et simplement disposé à produire, du moins à donner plusieurs enfants à plusieurs femmes. C'est la seule manière à travers laquelle la terre pouvait être peuplée, tel que Dieu a dit, allez multipliez-vous, assujettissez la terre. Il n'y a pas qu'une autre alternative. Seulement Dieu réglemente, tu ne dois pas aller vers la femme de quelqu'un. Et c'est une loi également vrai que quand l'homme l'a violé, et je vais aller et demander progressive également, Dieu lui connaissait également que l'homme et la femme sont mortels. Par conséquent, la femme peut mourir plus vite, l'homme peut mourir plus vite. Dieu connaissait également que les humains entre eux connaîtront des choses. Par conséquent, il y aura des guerres. Et les guerres et les famines et les maladies pourront faire que le peuplement soit déséquilibré. Écoutez très bien, voilà pourquoi même dans la Bible que les gens pensent qu'ils lisent, vous allez voir que les choses sont recommandées dans la Bible à telle enseigne qu'il y a des périodes où les femmes sont tellement nombreuses qu'elles-mêmes, elles sortent des décrets pour dire aux hommes, la fête du couple n'est pas l'affaire d'avoir beaucoup d'argent par l'homme seul. Moi, la femme, j'ai les moyens pour payer sur moi. Moi, je voudrais tout simplement être une femme honorée entre les mains d'un homme. C'est dans nos Bibles. Donc, par conséquent, le Seigneur dit, par rapport à des pareilles périodes où il y a beaucoup de guerres, il dit, ces choses ont été engendrées même à partir d'un certain moment où la femme dans un foyer avec un seul homme a été remplie d'orgueil. Je ne veux pas que les hommes de Dieu puissent lire ça après si les gens posent des questions, ça va dans ce sens. Parce que Dieu démontre clairement que la femme est devenue orgueilleuse et Dieu, précisément pour punir les femmes, crée des situations de guerre et les hommes deviennent rares. C'est dans les Écritures, les hommes deviennent rares. Et c'est à partir de ce moment-là que la femme commence à comprendre qu'en réalité, c'est l'équilibre seul qui lui donne la possibilité à l'être humain de comprendre que craindre Dieu est très très important. Quand il y a des équilibres, automatiquement certaines voies de Dieu prennent de la surface. C'est écrit clairement dans les Écritures, la femme, les femmes. Il dit cette femme. Quand il dit cette femme, c'est un terme codé pour dire la grande majorité des femmes s'élèvera pour dire. Et Dieu ne dit pas la suite. Et en ce cas-là, où la femme a la difficulté d'avoir un mari, et dit on va accoucher des enfants qui vont créer Dieu, et le germe de la production des enfants en Israël sera magnifique. Pour dire à quelque sorte que la femme va être dans la crainte, elle ne va plus comprendre n'importe comment. Vous voyez, quand j'ai parlé tout à l'heure de la polygamie, vous allez prendre compte que beaucoup de femmes qui ont dit amen là-bas sont des filles qui ne sont pas mariées. Ne riez pas, je sais de quoi je parle. Elles ne sont pas mariées. Et on les a dit que dans la chrétienté, on ne va pas commettre un péché. Et on lui dit que tu dois rester comme ça parce qu'un homme de ça, on joue soit du soleil, soit de la lune.
pasteurs commencent à organiser des prières de délivrance. On dit que certainement la malédiction vient de ton grand-père. Et il faut donner les offrandes de tel point qu'il est délivré afin d'avoir le mari. Retenez tout simplement que son mari est dans l'église. La loi de Dieu dans la Bible voudrait que quand il y a 50 hommes et 50 femmes, chacun a sa femme et chacun a son mari. La loi de Dieu dans la Bible voudrait que dans une société, puisque ce sont des hommes qui meurent à cause beaucoup plus, à cause des risques multiples, quand il y aura 50 hommes et 200 femmes, ça veut dire que ces hommes-là, même la vocation qu'on vous a parlé là, il y a des vocations que la nature vous impose. La nature vous fait déjà comprendre que ces femmes-là doivent se trouver en sécurité entre les mains des hommes. La nature impose ça, comprenons ça comme ça. Il ne faut pas qu'une église soit peuplée peut-être de 200 sœurs et puis de 50 frères. Vous passez le temps à faire des incantations et curieusement, vous allez commencer à avoir des caches-charges dans l'église où ces sœurs vont commencer à les tomber dans le péché pour les dire sanctifie-toi, sanctifie-toi. On va sauter, tourner, faire des prophéties pour dire que tu ne crains pas Dieu. Et après avoir initié la vie de Dieu, tu t'en vas dormir physiquement avec la femme. Nous sommes méchants. C'est la méchanceté. Ne quittons plus la Dieu, ne le fais jamais. C'est moi je vais avec lesquels nous qui ont des influences ici là. Quittez avec ça. Quittez avec ça. Et on prêche ça avec autorité. Et si ta femme voyage, elle fait seulement une semaine, tu peux tomber dans les habitants. Et puis tu as une jeune fille que patiente toujours. Dieu agira. Dieu agira. C'est pas la méchanceté. Que Dieu soit loué. Comme je viens de le dire, déjà à partir du spermatozoïde, vous voyez que le spermatozoïde a une flagelle, le spermatozoïde est déjà comme un être vivant. Vous voyez, quand on a vu la vie, vous avez vu, il faut mettre le volume à zéro. Vous voyez que le spermatozoïde est en mouvement. Et pourtant, ils sont que de l'homme. C'est une partie probable qui va se rencontrer avec le revenu et il va avoir une relation probable. Toute la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, toutes les lois de Dieu que Dieu donne à l'homme, créé à son image et selon sa ressemblance, s'accomplissent à partir du moment où l'homme médite aller vers une femme. Jusqu'au jour où il s'en va vers une femme. Et ce combat que vous voyez là, nous tous, nous sommes passés par le combat que vous êtes en train de voir là. Ça veut dire que quand un homme rencontre une femme, l'homme dépose dans les entrailles de la femme des millions de spermatozoïdes. Et une guerre commence. Retenez très bien, et une guerre commence. Les spermatozoïdes qui sont en train de courir là, les spermatozoïdes qui courent plus vite, sont les spermatozoïdes dont le code génétique a été fortement préparé par l'homme. Ça, on n'est que dans le code de l'homme ici là. Selon que toi tu étais un voleur, les spermatozoïdes qui volent. Écoutez très bien, ne riez pas, nous sommes sérieux, parce que les gens disent que la fille n'est pas délivrée, ils ne savent même pas. Bon, même ceux qui sont dans les grandes familles, et on dit que des chefferies, je ne sais même pas si dans le lac, on connaît même encore aujourd'hui comment on doit initier les chefs dans les chefferies, dans la pilule là, comme là, pour avoir un succès type. Beaucoup de choses sont tombées dans les oubliettes, les gens sont ignorants, même toutes les familles disent qu'ils connaissent. Quand je vois un homme avec sa femme qui lutte, ils discutent et ainsi de suite, ils sont quand même mariés. Ils sont malheureux, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Tout ce qu'on appelle parole de Dieu, pour se sanctifier, pour fuir les péchés, aboutit à ce que vous voyez là. Amen. Écoutez très bien, tout ce que toi tu vis, tout ce que tu médites, ta manière de concevoir la vie, vous allez juste avec Jésus dans ce reportage. Si on vous le montre, vous allez quand le spermatozoïde sort, quand le spermatozoïde entre dans le but, son flagelle qui se laisse dehors, et ce qui est comme la tête là, le code génétique de l'homme est là-dedans. Il entre dans le but,
se lie avec le code génétique de la femme. Qu'est-ce que le code génétique de quelqu'un? Parce que nous disons même que l'Occident est monté de ça. Et nous, les femmes, rien que devant le novelas, puisent les enfants à l'image des Européens, ce sont ces enfants qui vont aller accoucher. Hein. Et vous n'êtes pas au courant, hein? Le matérialisme aveugle dans lequel nous sommes là. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, les enfants que nous accouchons sont plus matérialistes que nous. Parce que ce code-là, nous transmettons ça à travers, voilà, la semence qui sort de nous. Alors l'homme, un homme, lors d'un acte sexuel, produit des millions de spermatozoïdes. Et c'est lui-même qui a donné la force et la chance à certains spermatozoïdes de courir plus que les autres. Et de rendre les autres faibles et même immatures. Les vacances disent que des millions là, il y en a qui n'ont pas atteint la formation. Certains qui devaient être des grands héros, qui n'aiment que Dieu, la sainteté, ils n'ont pas eu la possibilité d'être formés jusqu'à être un solide. Pour peur qu'ils sortent, avant même que la course ne commence, ils meurent. Parce que tu l'as préparé ici, il va mourir vite. Dans ta vie, tu n'as jamais aimé Dieu efficacement. Tu aimes l'argent, tu aimes le matériel. Le spermatozoïde qui a été entretenu efficacement pour aimer l'argent, pour aimer le matériel, pour aimer la facilité, pour aimer l'oisiveté, toutes ces choses que nous voyons là. Ils vont peut-être être une centaine ou un millier qui vont prendre le débat. Tous les autres qui peuvent défendre les causes, certains types de causes très élevées. Ils ne vont, parce que dans l'utilité de la femme là, il y a de l'acide, il y a des barrières physiques, il y a des barrières chimiques, il y a tout. C'est pour freiner la course selon que tu les as préparés. Tout se trouve là-dedans. Si tu prends une femme, vous êtes dans le foyer et vous tirez entre vous, vous mordez, après vous partez, vous couchez, vous êtes malheureux, vous ne savez pas ce que vous cherchez. Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Ça, c'est la première étape. L'autre étape, c'est maintenant pendant l'éducation. Il y a une autre transmission. Même ce que nous sommes en train de faire là, c'est une transmission. Je connais que ce que je suis en train de dire, ça agit sur les êtres. Tout ça, c'est depuis le commencement. Dieu a voulu que dès le commencement, il y a la voie sexuelle pour transmettre, il y a la voie orale pour transmettre. Alors, qu'est-ce que nous tenons comme discours? Le discours est malheureux. Qu'est-ce que nous transmettons à travers le sexe? Ce sont des choses malheureuses. Nous n'aurons aucun résultat entre nous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Nous sommes libres de faire du continent ce que nous voulons. Et un enfant peut bien être par rapport à la base ici. Et j'ai parlé de l'homme, ce n'est pas l'homme seulement. La femme, selon ses prédispositions spirituelles. Et là, vous allez comprendre, là où se trouve l'œuvre de Jésus-Christ. Là se trouve les commandements de Dieu. Toute la parole que Dieu donne. Dès le début, Dieu n'a pas donné la parole aux animaux, il a donné la parole à l'être humain. C'était par rapport à ça. C'est nous qui décidons de quel genre d'être humain nous vont peupler la terre. C'est nous, hein. Si nous décidons que ce sont des zombies qui vont peupler la terre, ils vont venir. Nous allons les appeler à l'existence. Ils vont passer par nos sectes et ils vont dominer le monde. Tous les humains de chaque peuple qui sont partout dehors, c'est nous qui les avons appelés. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Vous avez compris? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, pour dire raconter les histoires, ce sont ceux que nous avons appelés à l'existence qui vont venir à l'existence. Nous, pas une autre personne. Et vous comprenez donc le but de la première vidéo et la subtilité du colloque quand ils viennent en Afrique. En Afrique, au commencement, Dieu n'a pas élevé l'homme de science, le mathématicien et autres. Les Pythagore, ainsi de suite, quand ils viennent en Afrique et ils sont initiés, on les a appris les mathématiques qui sont des codes de bas niveau. Le code de haut niveau, c'était des prêtres. Les gens qui sont dans le temple, ce sont les gens qui sont proches de Dieu. Parce que ce que Dieu révélait à eux, c'était des choses supérieures. Connaître l'utilisation du matériel, ça sont des basses révélations. Voilà pourquoi cela a été facilement légué aux Européens. Mais le monde matériel est devenu tellement puissant que celui qui est grand est celui qui a beaucoup de matériel. Vous voyez le paradoxe?
Attends, c'est que chacun parmi nous a la grandeur et la grandeur du matériel. Donc les enfants que nous accouchons maintenant là n'ont que le flair d'avoir beaucoup de matériel. Curieusement, nous ne sommes même pas prêts à les donner. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Des criminels comme nous voyons. Ou alors ils seront obligés, que tu veuilles ou pas, d'aller mourir dans le fleuve parce qu'ils veulent aller en Europe avoir l'argent. Quand tu as mis ça dans lui, il veut l'argent, il veut. Et il tue même les parents. Tu vois un enfant qui pourra pour tuer son père pour avoir l'argent. Nous les avons appelés à l'exemple comme ça, ils viennent plus armés que nous. C'est valable pour la femme. Hein? Vous voyez que quand le supérieur s'en va vers la femme, il tourne. La femme ne cède pas facilement. Selon que la femme est préparée pour ouvrir la porte à il ouvre et il entre. Donc même si par hasard, celui qui a fait la vidéo a fait moi hasard, il n'y a pas de hasard là-dedans. C'est là où le spirituel intervient. C'est là où on parle maintenant des enjeux spirituels. C'est là où dans les chefferies on parle d'initiés. Mais nos chefs ne sont même plus initiés. Les gens ne connaissent même plus ce que mais on porte les habits traditionnels, les citoyens ne connaissaient rien. Absolument rien. Et ce que nous vous disons, on n'a pas lu dans un livre. Et un livre ne l'écrira jamais. Et c'est la pure vérité. La femme, selon la manière dont elle a pris des dispositions, elle rêve à voir quelqu'un, tu vas avoir que l'avion. Elle rêve ceci, elle rêve cela. Quand le fil est là, il y a une seule petite porte qui peut s'ouvrir légèrement. Tous les personnes qui tournent là, elles n'ouvrent pas. Jusqu'à ce que le spermatozoïde, donc le flèche spirituel, est quel qu'elle veut, elle ouvre l'autre là. Cette communion d'esprit là agit pendant la fécondation. C'est de ça qu'il s'agit. Si on comprend ces choses, on ne va pas passer le temps à raconter les histoires de la vie. Vous voyez, ça c'est la première étape. Donc la parole de Dieu n'était pas élevée en Afrique et que les Africains ont gravé sur les pyramides pour rien. Parce que c'était le code pour peupler le monde, pour voir l'Afrique était pacifique, tout simplement. On est venu tuer les Africains parce qu'ils aimaient et connaissaient Dieu. Jusqu'aujourd'hui, après des siècles et des siècles, même ton père qui est au village, ta mère qui est au village, tu viens à l'église, tu chantes les cantiques, tu pries Dieu, mais tu te rends compte que tu n'es pas autant humaniste que ton père et ta mère qui n'ont jamais été à l'église. Pourquoi? Parce que nos parents les ont conçus dans un système tellement consacré que même après des générations et des générations, ils ont toujours des prédispositions dans leur subconscient à être des répondants par rapport à la parole de Dieu. Même sans être en train de la lire. Voilà les dispositions spirituelles. Et je pense que vous voyez aujourd'hui que c'est l'Afrique seule qui est pleine des églises. Que ce soit les églises où on égorge les gens passés, il y en a. Les églises où on escroque les gens passés, et il y en a. Mais curieusement, c'est en Afrique qu'on voit tout ça. Ça veut dire que l'Africain a le flair, il cherche quelque chose. Mais qui va lui donner? Qui va lui donner? Il faut bien taper ta femme. Il faut bien taper ta femme. Tu fais le mal à toi-même. Peut-être c'est quand tu auras les cheveux blancs que ton enfant va montrer de quel bois il se chauffe. En sortant le couteau et en te disant tout simplement fais ta dernière prière. Ce sont les choses que nous voyons, non? C'est pas la réalité. J'ai vu dans une vidéo, je ne sais pas si c'est un Zimbabwéen qui a fait une invention technologique. Bon, la dernière vidéo que j'ai vue, on l'interrogeait lui-même aux États-Unis. J'ai même ça ici, j'oublie un peu son nom. Et il n'a pas trop fréquenté. Il n'a pas trop fréquenté, s'il vous plaît. Mais ce qu'il fait, ça étonne beaucoup les gens. Et ce matin, j'ai suivi quand certains serviteurs de Dieu disaient, même dans les périodes européennes là, quand on dit que tel a inventé ceci, tel a fait les recherches, quand on cherche, on voit que ce sont les noirs, mais on étouffe. On ne les attribue pas ça. Effectivement, le noir demeure, surtout le noir qui vit, en tout cas, le noir demeure au milieu des humains, celui qui demeure encore plus proche de Dieu. Je répète, ça envoie la Bible à nous. Il demeure plus proche de Dieu. Quand tu parles avec beaucoup de noirs, on rejette la parole de Dieu aujourd'hui,
à cause de ce qu'ils voient sous leurs yeux, les gens qui lisent la Bible et être des démons incarnés. C'est tout. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Alors je reviens sur ce Zimbabwe. Si nous prenons des dispositions comme Dieu veut, dans un couple, d'ailleurs même, les gens ne savent même pas qu'il y a même certaines heures particulières pour que l'homme aille vers sa femme. Je devais écrire un livre. Ce que je fais là, c'est un profond condensé. Il y a un livre que je devais écrire et j'ai cru qu'aujourd'hui, le livre devait connaître déjà le jour. Même si je monte et je descends, je ne peux pas vous donner les 1 centime de ce qu'il faut vous donner. Et je prie le Seigneur pour que je puisse arriver au résultat et mettre ce livre sur pied. Beaucoup s'en vont au livre, ils ne savent même pas qu'il doit avoir des moments. Il doit avoir des moments pour aller vers sa femme. Nos parents le connaissaient. Nos anciens parents le savaient. Ceux qui disent qu'ils sont les initiés, quartiers de la tradition, je ne sais pas, hein, si on les demandait, ils vont connaître. Il y a des moments particuliers que tu ne dois pas aller vers ta femme pour dire que tu cherches un enfant. Tu n'auras pas ce que tu veux. C'est clair. Comme je viens de le dire, il y a des dispositions pratiques que tu dois prendre. La manière que tu vois ta femme, la manière que tu vois la société. D'ailleurs, même dans la Bible, il y a des exemples clairs. Je vais prendre un petit exemple dans la Bible. Vous voyez, Dieu par exemple donne à David beaucoup de femmes. C'est lui qui a donné, il le dit lui-même, il dit j'ai t'ai donné des femmes. Il dit j'ai mis des femmes dans ton sein. Mais quoi que le même Dieu lui reproche la femme de quelqu'un qu'il allait prendre, le châtiment que Dieu l'a infligé l'a amené à s'humilier. Un roi qui descend de son trône, pleurer, s'humilier devant Dieu. Cet acte-là a réjoui tellement le cœur de Dieu. Bathsheba, avec qui il a commis ce gars, s'est senti tellement indigne. La repentance de Dieu a été tellement profonde que Dieu a résolu de poser dans un entraille un enfant encore beaucoup plus avancé que les enfants que David avait déjà dans la cour royale. Vous comprenez? Je ne sais pas si ça entre même, je ne sais pas, ou les affaires de cerveau des Européens, moi je ne comprends pas. Et curieusement, mais un monsieur que Dieu l'a châtié par rapport à une femme, de ces entrailles-là, c'est de cette femme que sort un enfant, qui sera qui? Le plus humble dans la cour royale. Parce que Dieu voyait déjà dans la cour royale des compétitions entre les enfants. Samuel sort, Salomon sort, qui va être très humble. Pendant que les gens se moquent du père, il se sent indigne de le faire. Car quand il regarde ses origines, il se sent indigne. Et Dieu, dans la discrétion, le moule davantage. Je m'en vais ailleurs. Dans la Bible, toujours, il y a une femme que même depuis les générations, son nom demeure. Rahab la prostituée. Voilà comment on appelle quelqu'un tous les jours de sa vie. Prostituée. Rahab la prostituée. Mais curieusement, elle a posé une action de glaterie. Ceux qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, se sont présentés devant elle et avaient besoin d'un refuge. Elle a pris le risque d'héberger, de protéger le juste. Elle a fait, ça a attiré l'attention de Dieu. Et quand le récit est parvenu à un serviteur de Dieu, il a pris la résolution de la prendre pour épouse. Et malgré que Israël était peuplé de beaucoup qui prétendaient aimer Dieu, c'est ce couple, avec ces femmes dont le nom était connu officiellement prostituée, c'est de leurs entrailles que va sortir l'ancêtre de celui qui va donner David, de qui plus tard viendra le Seigneur Jésus. Tous ces bénéfices, beaucoup parmi nous ont vécu dans la délinquance totale. Mais le jour où on lui a parlé sincèrement de la parole de Dieu, d'une certaine manière qu'il a disposé son cœur, il se rend compte que sa vie a changé et changé progressivement. Et je vais profiter, je n'ai pas besoin de trop durer. Peut-être que je vais vous donner certains éléments dans la phase de questions-réponses.
dans les églises, on parle, que ce soit dans les livres de l'Apocalypse ou bien la marche du peuple d'Israël, pour aller dans la terre promise. On vous parle du temple que Salomon avait construit, on vous parle des parvis extérieurs, on parle des parvis intérieurs, on parle du lieu saint, on parle du lieu très saint. Même physiquement, quand on construit des synagogues, on a tendance de construire physiquement les lieux de temple en ressortant les parvis extérieurs, ainsi de suite. Mais au fond, la même Bible nous fait comprendre que c'est l'être humain qui a gardé le temple de cet esprit. Jésus dit même moi et mon Père, nous devons faire de votre cœur notre demeure. Nous allons un peu vous expliquer ça pour que vous compreniez un peu. Et je vais m'arrêter sur ce point. Tout le reste, c'est dans les questions-réponses qu'on pourra s'avancer. L'être humain tel qu'il est conçu. On dit parvis extérieur. Ça veut dire qu'également dit ton extérieur. Autour de moi, par exemple, je sens le vent de ventilateur ici. Le cœur sont là avec beaucoup de chaleur, je sens la chaleur. Donc autour de toi, c'est autour de toi qu'on appelle les parvis extérieurs. Maintenant, le parvis intérieur, c'est immédiatement qu'on a, il y a ta peau. Parfois, avec son épaisseur, il y a plusieurs couches, on va parler de derme, l'épiderme, et ainsi de suite. Avec la chair qui est proche d'elle. Le lieu seul dans l'être humain, c'est la grande circulation sanguine et le cœur propulse. Et le cœur propulse. Voilà le lieu saint. Le lieu très saint. Et quand on regarde, maintenant pour mieux comprendre le lieu très saint, parce qu'il y a beaucoup de codifications dans la Bible, on va te faire comprendre que dans le lieu très saint, il y a telle chose qu'on gardait et qui devait germer, ainsi de suite, et on parle de la communication avec le ciel. Maintenant, le sang de l'être humain, quand il est davantage purifié, il produit autre élément qu'on peut appeler le sang qui est plus pur que le sang. Et le sang qui est plus pur que le sang sur l'être humain, chez l'homme, c'est le sperme qu'il produit. Voilà la semence. Et c'est là le lieu saint. Écoutez très bien, que Dieu soit loué. Et je dis ça pour que vous compreniez que ce soit les paroles que nous prononçons. Quand tu parles à quelqu'un, le sang, la masse sanguine qui est en toi, il y a beaucoup de liquide en nous. Quelqu'un écoute, le cerveau transporte et ça vient créer des vibrations en lui et son code génétique enregistre. Et finalement, son sang parviendra à transporter le message jusque là où on trouve la semence. Il faut que vous compreniez ça, parce que vous passez le temps à écouter n'importe quoi et recevoir n'importe quoi. Donc nos paroles et ce que nous écoutons agissent jusqu'à arriver au lieu très saint, la semence que nous devons produire. C'est tout. Maintenant, il y a la semence donc à travers les siècles, il y a la semence parole qui est agissante sur l'être humain qui écoute, mais en même temps qui est agissante sur toi-même qui projette la parole. De toutes les façons, s'il faut parler de ce point-ci tel que je suis en train de vouloir développer, il faut une conférence. Je prendrai soin de la développer plutôt dans les livres, parce que quand je parle, je fais même comme ça là, dans l'écriture, ça doit avoir plus de cohérence pour avoir beaucoup d'assimilation. Donc retenez tout simplement que quand nous parlons là, c'est parce qu'on a mangé et que la nourriture a été purifiée et que la nourriture est entrée jusqu'à la grande circulation sanguine et que finalement, on appelle ça quoi, les hormones ont été sécrétées, les glandes, et ça donne la possibilité, par exemple, qu'au niveau de ma langue, les glandes salivaires sécrètent la salive qui me donne les mêmes mouvements et toute la grande machine dans moi me donne la possibilité pour la bouche de parler. Bon, maintenant, je veux parler quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Parce que ce que je dis va agir sur celui qui m'écoute. Parce que son sang est liquide et ça crée des mouvements. Et il y a une phrase que je ne veux pas toucher aujourd'hui. Dieu dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Pour vous faire comprendre que la parole de Dieu a été écrite même premièrement au ciel. C'est une page qu'on ne peut même pas toucher maintenant. Donc retenez pour le moment que quand toi tu parles à quelqu'un, d'ailleurs, beaucoup de femmes, les femmes connaissent
si quelle que soit la langue africaine qu'on va prendre, vous allez voir que le nom du cycle de la femme, c'est le nom du mois. On dit mois parce que le cycle de la femme est réglé par rapport à la lune. La lune fait le mouvement, la lune agit en toi. La lune agit, vous voyez, les femmes varient de 28, 26, 30. C'est le même cycle. Le mouvement entre la terre et la lune, bon, je ne veux pas commenter l'autre moment, je vais entrer dans un autre domaine, mais c'est de retenir tout simplement que pareil que vous voyez la main fait le grand mouvement. C'est la lune qui fait que vous voyez aussi que le période de mai, la main fait de grands mouvements. La lune agit sur la main. La lune agit sur la femme. Pour que ces menstruations aillent commencer à arriver. Nos parents n'ont pas été à l'école, mais ils savaient ça. Ils appelaient leur menstruation ma lune. L'autre dit que ma lune est venue. Hein? Oui. Ça, c'est une petite parenthèse. Pour toucher cet élément-là, il faut aller pas à pas. Nos parents connaissaient ça. Ils connaissaient en profondeur. Mais le déracinement était tellement grave que tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est l'enfant beau, physiquement. C'est l'enfant qui va chercher l'argent que te donner. La science que nous utilisons jusqu'aujourd'hui, c'est le reste de ce que nos ancêtres ont laissé à l'humanité. Et quand on voit l'Europe, là, on se rend compte qu'ils ont déjà épuisé tout le stock de ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de servir à l'humanité toute l'abomination que nous connaissons Dieu présentement. Il n'est pas interdit de leur recruter. Je vais voir qu'il y a encore une suite, le temps de pause. Je vais arrêter sur ce point et la phase question de pause pourra permettre d'évoluer sur d'autres éléments ou de renvoyer plus tard. Il y a beaucoup de choses sur les heures pour sortir. Je ne l'ai pas fait, question du temps. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Je vous ai dit de poser des questions avec le micro ou bien d'écrire. Mais seulement si vous prenez le micro, soyez très court. Soyez très court si vous prenez le micro. Donnez le micro de l'autre côté.